Je me présente, Umu Kofalak, directrice de la Cité des Aînés depuis 4 ans et voilà, je travaille au groupe Aesio Santé de la Mutualité française Loire, Haute-Loire Puy-de-Dôme depuis maintenant presque 18 ans. Je suis missionnée aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience de notre modèle Cité des Aînés. La Cité des Aînés est un concept qui se veut être innovant, labellisé au niveau de notre groupe et donc on a ouvert en septembre 2019, donc il y a 5 ans de là. Le but étant de rénover un peu et de booster le secteur médico-social en mettant à profit de nos aînés une architecture et une prise en charge innovante. Donc on a mis vraiment en œuvre toute la technologie possible et tous les partenaires autour de la table pour pouvoir améliorer le quotidien de nos aînés ainsi que de nos salariés. Je vais passer ce slide, heu, s'il vous plaît, monsieur Uséo. Voilà. En préparation, ce qu'il faut savoir, c'est que notre Cité des aînés, donc qui a ouvert à 5 ans de là, il y a eu quand même 5 ans, donc à partir depuis entre 2015 et 2019, on a passé 5 ans, 3 ans d'études et 2 ans de travaux pour pouvoir réaliser le projet. Ce projet nous a coûté 26 millions au niveau de l'immobilier et 2 millions en mobilier. Aujourd'hui, j'ai un collaborateur, hein, Philippe Marchand, qui a fait d'ailleurs l'ouverture de la Cité des Aînés, qui est sur d'autres projets. Et compte tenu voilà, des années de l'inflation, il est plutôt pour un projet similaire sur le territoire, par exemple, il est plutôt sur une enveloppe de 40 ME. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de prix. L'objectif a été également de respecter un prix de journée accessible, hein, puisque c'est également un critère du groupe Aesio Santé de rester vraiment accessible. La redevance loyer correspond à un quart du prix d'hébergement facturé pour nos aînés. Au niveau prérequis, il faut savoir qu'on est un établissement 100% habilité à l'aide sociale d'hébergement. Donc pour cela, on a eu l'accord du conseil départemental, c'est important. Et on a également une convention tripartite donc avec Loire Habitat, aujourd'hui DFSA, avec la CAF pour pouvoir pour que nos usagers puissent percevoir l'APL. Et au niveau des locaux, c'est la première fois quoi, pour un EHPAD qu'on a fait appel quand même à un architecte d'intérieur et 2 designers, notamment pour les chambres. Ce qu'on a souhaité faire, avant d'ouvrir en fait l'établissement, on a fait une chambre fictive modèle test dans un laboratoire de recherche avec le MedTech Lab, hein, qui est donc notre partenaire d'ingénierie, où on a testé en fait la chambre avec la trame. Je vous ai mis une photo par la suite pour pouvoir tester avant de le mettre en œuvre. On va continuer. Concernant notre établissement, ce qu'il faut savoir sur notre territoire, notre établissement a redistribué en fait l'offre sur le territoire. Il y a 5 ans de là, quand on a effectué l'ouverture, on n'a pas répondu à un appel à projet. On a fusionné entre 2 structures qui étaient une résidence mutualiste sur 7 niveaux. Quand on a repris cette résidence qui était sur 7 niveaux, on n'a pas voulu réinjecter en fait de frais pour faire de la réfection. On a repensé en fait le modèle ainsi qu'avec une résidence municipale. Donc on a eu besoin en fait d'un partenaire qui était important, qui était la ville de Saint-Étienne, pour pouvoir fusionner en fait les 2 structures et donner lieu à la Cité des Aînés, grâce également à notre partenaire Loire Habitat, aujourd'hui DFSA, sans lequel on aurait pu en fait avoir ce bâtiment-là. Donc c'est une fusion et une redistribution. On peut passer le slide suivant. Et ce qui est important sur notre modèle au niveau de la Cité des Aînés, c'est que nous avons une offre d'hébergement et de soins qui propose un parcours de vie de la personne âgée, d'une autonomie totale grâce aux 12 logements adaptés, gérés aujourd'hui par notre bailleur social. Ensuite, nous avons une résidence autonomie de 35 appartements. Dans ces appartements, nous avons 14 appartements T2 de 45 mètres carrés,
21 appartements T1 de 30 mètres carrés, tous équipés d'une kitchenette sur 4 niveaux pour des résidents qui sont entre un GIR 3-4, 3, 4, 5, 6. La notion de GIR, en fait, c'est une grille administrative qui est utilisée dans le secteur médico-social. Quand vous êtes en GIR 6, vous êtes autonome, et quand vous êtes en GIR 1, c'est que vous êtes très dépendant. Donc là, en résidence autonomie, on est entre des GIR 3 et 6, avec voilà, un esprit en fait d'immeuble, mais intégré dans la cité-village et qui permet par la suite après de prendre en charge dès que la personne est en perte d'autonomie. Et donc, nous avons ensuite 159 lits d'EHPAD sectorisés avec voilà, 2 unités de vie protégées au rez-de-chaussée pour personnes Alzheimer déambulantes ou maladies apparentées. Nous avons ensuite 3 services de maisons de retraite pour les GIR 2, 3, 4. Et nous avons 3 petites unités, 2 unités de grande dépendance pour des GIR 1, où nous sommes sur vraiment de l'accompagnement de fin de vie, avec des chambres un peu plus grandes, et une unité de personnes handicapées avancées en âge. Le tout est relié par une rue, en fait, une rue un peu commerçante qui se veut ouvrir l'établissement sur l'extérieur. Le but de la Cité des aînés, c'est vraiment en fait de réduire l'isolement qui est induit par l'entrée en institution, de proposer un environnement voilà, stimulant et inclusif, de ne pas isoler nos aînés en fait de la vie de la société. C'est pour ça qu'on a vraiment un lieu de vie voilà, qui a été travaillé, que ce soit au niveau des espaces. Là, on aperçoit effectivement des images de nos balcons, mais on aperçoit également la rue. On a fait un gros travail avec notre designer aussi pour la décoration et le mobilier. On a un référentiel en fait au niveau de notre groupe qui est un référentiel Cité des aînés voilà, qui se veut répondre un peu à tous les sens de bien-être d'une personne en fait, voilà, d'une personne ordinaire. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, voilà, je vous ai mis en fait, alors c'est des photos qu'on a pu publier, j'ai des autorisations, heu, parce que voilà, entre l'EHPAD que je vous ai décrit, la résidence autonomie et les logements adaptés, on a une grande rue que vous apercevez. Cette grande rue, elle est équipée de restaurants. En fait, on a une brasserie, un salon de thé qui est ouvert sur l'extérieur et qui permet à nos aînés d'être dans une brasserie ordinaire, comme à l'extérieur, à quelques pas de chez eux, mélangés à la clientèle lambda, que ce soit avec leurs proches ou certains salariés y mangent, le voisinage. On a des entreprises qui sont à proximité, qui fréquentent cette brasserie. Et c'est vrai que quand on voit en fait nos résidents mélangés dans cette brasserie avec la société, moi je trouve que c'est un vrai moyen de maintenir leur citoyenneté. C'est important et voilà, de les voir clients comme les autres à quelques pas de chez eux sans prendre le manteau ou prendre un véhicule. Donc on a cette brasserie-là, on a une conciergerie. Alors après, je crois que continuez, Monsieur Iséo, 2 secondes, on reviendra sur ces photos. Je me suis un peu, hop, non, reculez, vous êtes allé trop vite, excusez-moi. Là encore une fois, reculez, une fois de plus. Là, voilà, c'est là qu'on a sauté. Donc là, on aperçoit effectivement la brasserie que je vous expliquais. À côté, on a une conciergerie, une boutique où on a une concierge qui est donc sur place 3 jours par semaine physiquement et qui propose également une plateforme qui est donc la plateforme Les Petits Bonheurs pour nous, à Pital, qui permet aux résidents, en toute autonomie déjà, sans passer par leurs proches, de pouvoir faire leurs achats, que ce soit des produits de première nécessité ou des petits plaisirs. Ça peut aller
d'un gel douche à une petite épicerie, des chocolats ou un équipement de la chambre, des vêtements, des accessoires. C'est vraiment très large. L'organisation d'un anniversaire, notre concierge répond à toute demande de nos aînés et est libre en fait jusqu'au chevet du lit. Donc notre hôtesse est également présente le samedi et propose ses services à la résidence autonomie ainsi qu'à l'EHPAD. Ça a très très bien marché au niveau en fait du Covid. D'ailleurs, ça a été un bon lancement. C'est une habitude que nos aînés ont pu en fait acquérir. Et aujourd'hui, voilà, elle fait des courses pour les résidents, ce qui permet aussi de maintenir l'autonomie de nos résidents, puisqu'on leur met des kitchenettes en place dans leur appartement. Mais comme voilà, la concierge peut amener les courses jusqu'aux appartements, voilà, c'est plutôt ça a du sens et ça rend service et ça maintient leur autonomie. Heu, donc on a cette conciergerie, on a, également, alors là on n'a pas de photo, mais on a un espace coworking également. C'est un espace qui, a été pensé hem, pour faciliter les échanges avec nos collaborateurs, hein. C'est un espace de travail avec nos professionnels. Parce qu'on souhaite aussi que notre modèle réponde à nos professionnels. Quand on est en réunion, on veut sortir du soin et être dans un espace beaucoup plus facilitateur d'échange. Donc, on a créé un espace dynamique, visio et un peu cosy pour nos professionnels, mais également pour nos partenaires. On a travaillé cet espace on a la chance d'avoir l'université de Jean Monnet à proximité. Avec notamment, on a un partenariat avec la filière MOS, qui est donc des étudiants en management des organisations de santé, qui viennent régulièrement aussi, voilà, fréquenter nos espaces, ce qui permet de provoquer des rencontres intergénérationnelles et de renforcer notre ouverture sur l'extérieur. On a également un partenariat avec l'école de cadre de santé qui nous permet, voilà, d'ouvrir cet espace, ainsi que diverses associations qui utilisent cet espace et qui nous permet de faire fréquenter la rue, de faire vivre la brasserie et d'avoir du passage. Le but étant de faire entrer l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur. C'est vraiment le but de cette rue en fait commerçante qu'on appelle aujourd'hui tiers-lieu. Et donc voilà, le coworking a entièrement sa place dans cette rue. On a également un autre espace qui est l'espace culturel, où on a mis en place un programme avec la direction des affaires culturelles de Saint-Étienne, qui nous permet de proposer toutes voilà, les manifestations culturelles, artistiques proposées dans la ville de Saint-Étienne, également sur la Cité des Aînés. Et systématiquement, quand on propose ces activités-là, on invite les logements adaptés, on invite 2-3 personnes du voisinage pour voilà, décloisonner, maintenir notre décloisonnement sur l'extérieur, mais le but étant aussi de maintenir les habitudes culturelles de nos aînés qui ont intégré la Cité des Aînés. Et nous avons également un jardin extérieur, un jardin thérapeutique avec des bacs. Et là, pour les faire vivre, on a deux partenaires locaux, hein. On a une école agricole, le lycée Montravel, hein, avec lequel on travaille, ainsi qu'une association de jardins ouvriers, les jardins Volpette de Saint-Étienne, qui viennent entretenir nos bacs avec nos aînés. Et après, un peu plus classique, hein, on a un salon de coiffure et un institut bien-être. Ça, c'est vraiment par rapport à la rue. Si on peut passer, s'il vous plaît, Monsieur Uséo. Voilà, donc là, on va passer. Là, je vous ai. Alors, la précédente photo, s'il vous plaît. J'ai voulu vous transmettre un peu à quelques usages en fait importants pour notre établissement, parce que l'architecture a été très, très importante pour qu'on puisse vivre ces moments-là. Par exemple, sur les photos que vous voyez, les 2 premières, ce sont les photos du marché de Noël, que nous avons organisé, il y a la semaine dernière, où, justement notre grande rue en fait, au rez-de-chaussée, parce que dans la totalité, il faut quand même savoir qu'on héberge 206 personnes âgées. Et que si on n'avait pas un espace aussi grand qui est donc cette rue, on n'aurait pas d'autre espace pour rassembler déjà tous nos résidents pour les moments festifs. C'est important de penser à ces moments festifs très importants pour nos aînés, mais aussi pour leur faire vivre un peu tout ce qu'on peut vivre sur l'extérieur. Et exemple, le marché de Noël. Voilà, on a mis on fait le marché dans cette rue. Avec voilà, derrière à l'extérieur il y avait des châtaignes, du vin chaud, les soignants sont impliqués et puis
on invite nos aînés, leurs proches et même l'extérieur à fréquenter ce marché, ce qui continue à faire vivre notre décloisonnement de l'établissement. À droite, on aperçoit la photo, par exemple, du repas de Noël de l'année dernière. Donc, pour tout vous dire, là, aujourd'hui, je sors du repas de Noël aussi de l'établissement. On était plus de 220 cette année. Et donc, ça fait vraiment voilà, des grands banquets, des belles tables. Voilà, on est vraiment dans un environnement qui nous permet de vivre ces moments-là et c'est important d'y penser quand on construit en fait. C'est le message que je voulais faire passer à travers ces photos. On peut voir aussi les prochaines photos, Monsieur Uséo, s'il vous plaît. Là, par exemple, voilà, c'était un moment pour nous aussi très important hein, et la rue de la Cité des Aînés, pour le coup, elle a eu vraiment toute sa place puisqu'on a reçu en juin dernier, donc ça arrive pas tout le temps, hein, mais pour vous dire que l'architecture nous a aidés aussi à faire vivre ce moment, à ne pas isoler nos aînés de toute la dynamique olympique que nous avons vécue en juin dernier au niveau national. Et donc, on a reçu la flamme olympique et on a donc une dame de 103 ans qui a porté la flamme à travers l'établissement. Qui a traversé la rue avec ce magnifique flambeau. Et là, à gauche, on voit bien qu'on a voilà, notre jardin qui était assez spacieux a pu accueillir également un groupe de jazz qui va revenir. Mais voilà, c'est important de penser en fait les espaces pour vivre aussi des moments de festifs et des moments même voilà, pour accueillir un peu l'extérieur entre guillemets sur des moments phares, de façon que nos aînés ne soient pas isolés en fait de la société de façon générale. On voit aussi, si vous pouvez passer le slide suivant, là à gauche, vous voyez, bon, c'était les étudiants qui avaient organisé un thé dansant. Hein, euh, donc on voit, on aperçoit l'espace culturel où on avait fait la fête des voisins. Et donc voilà, grâce à cet espace culturel où on fait voilà toutes nos animations régulièrement. Voilà, pour faire les anniversaires du mois, on a nos artistes, on a accueilli l'opéra et notre programme culturel. On avait fait la fête des voisins et donc on avait pu danser avec le voisinage, les étudiants ainsi que les résidents. Et puis à droite, on aperçoit que notre rue, voilà, elle est adaptée pour du passage en vélo. Donc on avait essayé on a un circuit en fait vélo qui permet de traverser toute la rue, mais également tout l'extérieur du bâtiment. Et comme voilà, c'est adapté, aujourd'hui on a signé pour l'achat de ces vélos-là disponibles dans la rue pour promouvoir l'activité physique. Qu'il ne faut pas oublier sur la conception aussi des lieux au niveau du bâtiment. Nous, on a envie et on est en train d'investiguer là une étude pour avoir une petite extension pour un espace physio, un espace APA, hein, donc activité physique adaptée pour nos résidents, mais également pour nos professionnels. Faut pas oublier que c'est au niveau des établissements médico-sociaux, les espaces sont pensés bien évidemment tout d'abord pour le bien-être et le confort de nos aînés, mais aussi pour renforcer la qualité de vie au travail des professionnels. Hein. On sait qu'il y a eu voilà, différentes crises concernant notre secteur. Et c'est important aussi que l'environnement convienne et renforce la qualité de vie au travail de nos professionnels. Et puis enfin, j'ai un dernier slide concernant et là, vous voyez à gauche, on aperçoit la chambre, la chambre qui avait été testée dans un milieu dans un laboratoire de recherche, hein, qui est donc le MedTech Lab à l'école des mines de Saint-Étienne. On avait testé cette chambre, on l'avait travaillé avec des résidents, des ingénieurs et des industriels. Donc on a une trame que vous voyez bien, la trame qui est au fond, avec des modules qui peuvent en fait être disposés selon le niveau d'autonomie de la personne. On n'a pas de pied, donc pour les personnes en fauteuil roulant, c'est très pratique, mais aussi au niveau de la taille, on peut adapter en fait le niveau de la table, on peut soulever, mettre la table à droite ou tout à gauche, ainsi que les autres modules.
ce qui permet à nos aînés qui intègrent quand même une chambre de 20 mètres carrés de pouvoir personnaliser l'agencement selon leur envie, mais ça leur permet aussi de personnaliser au niveau décoration. C'est important, qu'ils puissent avoir des repères de chez eux, dans leur nouveau, chez eux, pour qu'ils se sentent comme chez soi. Donc nos chambres sont vraiment, très bien équipées et là, je peux être que reconnaissant du travail qui a été mené, avant que je prenne le poste sur la Cité des aînés, des ingénieurs et de l'industriel qui est donc la Line Rosé qui a conçu, heu, pour la réalisation de cette chambre qui aujourd'hui est plutôt, très appréciée. Parmi, d'autres, innovations, alors en fait, nous avons nous, au niveau du groupe AESIO un programme d'innovation, de recherche, et de développement avec l'École des mines, avec, voilà, différents, thématiques qui viennent soit du terrain, soit en fait, voilà, des besoins en fait du terrain, soit, de notre programme, au niveau du groupe. Le but étant, d'être, terrain d'expérimentation, de tester en fait notre label, hein, puisque nous sommes la 1re cité des aînés de France. Ce qui marche, ce qui a fonctionné sur notre établissement, on le déploie, ce qui n'a pas fonctionné, a moins fonctionné, beh, soit on arrive à le proposer de façon améliorée, soit on se dit, «Non, voilà, ce n'est pas efficient» et on arrête. Ce qu'il faut savoir, au niveau du groupe, donc nous sommes la 1re. On a eu 2 autres cités des aînés, donc à Montpellier et à Valence, mais la philosophie n'a pas été la même au niveau de la genèse, hein, on a mis le label par la suite et pas en fait au niveau, des plans. Mais là, on a, posé la 1re pierre, de la Cité des aînés de Privas, qui est totalement inspirée de celle de Saint-Étienne. Et donc on a également un autre projet là sur notre département qui sera également inspiré de celle de Saint-Étienne.